Bonsoir. Heureux de vous retrouver, mes chers élèves. Dans cette vidéo, vous allez mettre à l'épreuve vos capacités à traiter des exercices en SVT. Il faut savoir que dans l'examen de fin d'année en SVT, vous allez traiter deux genres de questions. Le premier genre, c'est la restitution des connaissances. La partie que nous allons bien sûr aborder ce soir. Cette partie, elle est notée sur 5 points. Il faut savoir que cette partie demande une certaine vigilance et concentration. Le deuxième genre de question, c'est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. C'est-à-dire, vous allez affaire à analyser, à interpréter des problématiques scientifiques qui peuvent contenir des graphiques. Bien sûr, de ma part, je vous donnerai des conseils à suivre quand on va traiter cette partie. Alors, sans trop tarder, nous allons traiter les questions QCM suivantes qui ont fait l'objet d'examen du bac. Je vous demande, chers élèves, de faire très attention. Les questions apparaissent très simples, mais il faut être très attentif, lire et relire la question avant de répondre. Alors, donc, je vais commencer par lire les questions suivantes qui font, comme j'ai dit, l'objet d'une restitution des connaissances. Alors, la première question, c'est des définitions. Définir la respiration cellulaire, la fermentation cellulaire, la mitochondrie. La deuxième question, compléter les couples ci-dessous par les lettres convenables. Donc là, vous avez un tableau. Le groupe A, le 1, c'est le glucose. Le 2, l'acide pyruvique. Le 3, l'acétylcoenzyme A. Le 4, l'éthanol. Bien sûr, vous faites correspondre les nombres aux lettres petit a, petit b, petit c, petit d. La question numéro 3. La question numéro 3 vous demande de déterminer là où les réponses justes et les réponses fausses de chaque question. C'est-à-dire, on vous donne un ensemble de propositions et vous dites si c'est vrai ou faux. Pour le 1, le glucose, petit a, matière organique, matière minérale, petit b, substance énergétique, petit c, petit d, glucides. Pour la question numéro 2, le cycle de Krebs, petit a, est-ce qu'il produit 3 NADH2? Petit b, 2 ATP, est-ce qu'il produit 2 ATP? Petit c, est-ce qu'il produit une molécule de FADH2? Petit d, se fait dans la matrice. Alors, ça c'est pour la question numéro 2. Pour la question numéro 3, la glycolyse se fait dans le hyaloplasme, petit a, dans la matrice, petit b, dans la mitochondrie, petit c, dans l'espace intermembranaire, petit d. Pour la question numéro 4, le NADH2, est-ce que petit a est un transporteur d'électrons, petit b est un transporteur de protons H+, petit c, son oxydation libère 3 ATP, petit d, sa réduction libère 3 ATP. La dernière question pour CQCM, c'est le 4. Écrire les réactions chimiques suivantes. Petit 1, la réaction globale de la respiration. Petit 2, réaction globale de la fermentation lactique. Petit 3, la glycolyse. Et enfin, petit 4, la formation de l'acétylcoenzyme A. Bon, voilà mes chers élèves, comme je vous ai dit, ce sont des QCM qui ont déjà fait l'objet d'examens de fin d'année. Alors, je vous laisse quelques minutes à réfléchir
pour y répondre. Et bien sûr, nous allons passer à la correction. A tout de suite. Alors, mes chers élèves, donc nous allons commencer à répondre aux questions de restitution des connaissances. Comme je vous ai dit, il faut lire, relire, être attentif avant de répondre. Alors, concernant les définitions qui nous ont demandées, définition de la respiration cellulaire. Donc, vous le savez, que la cellule emprunte cette voie métabolique, la respiration cellulaire, bien sûr, pour dégrader le sucre, le glucose, pour générer une quantité importante d'ATP. Alors, la définition est la suivante. La respiration cellulaire est une dégradation complète du glucose en milieu aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène, ce qui génère une grande quantité d'ATP aux alentours de 38. Dans certains ouvrages, vous allez trouver ou 36 ATP, mais notez toujours les 38 ATP, mais bien sûr, au cours de l'année, je vous donnerai l'occasion pourquoi, par exemple, la cellule peut générer 36 ATP au lieu de 38 ATP. Donc, il faut au moins assimiler le cours. On aura l'occasion, bien sûr, d'aborder ce cas-là. Donc, la respiration cellulaire, c'est une dégradation complète du glucose en milieu aérobique, c'est-à-dire présent d'oxygène, qui génère une grande quantité d'ATP, 38 ATP. La fermentation. La fermentation est une dégradation partielle du glucose en milieu anaérobique, c'est-à-dire, là on a deux cas, soit par manque d'oxygène pour certaines cellules animales, pour certaines bactéries, ils ne vivent qu'avec ce processus métabolique, c'est-à-dire absence totale d'oxygène. Bien sûr, au cours de la fermentation, on a une petite quantité d'ATP et bien sûr des substrats organiques riches en énergie. Pour vous en donner plus, vous savez qu'au cours de la fermentation, on a vu qu'il y a deux voies de fermentation. La fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Les substrats dont j'ai mentionné ici, soit l'acide lactique pour la fermentation lactique ou l'éthanol pour la fermentation alcoolique. Donc voilà la définition que vous êtes censé donner. Maintenant, définir la mitochondrie. Là, mes chers élèves, il faut savoir qu'on ne vous a pas demandé de faire un schéma, donc ce n'est pas la peine, donnez juste une définition. Alors, la mitochondrie est un organite cellulaire qui joue un rôle fondamental dans la dégradation totale de l'acide pyruvique, en présence d'oxygène. Bien sûr, si vous revenez au cours, on a vu que lors de la glycolyse, le glucose se transforme en deux molécules d'acide pyruvique. Ces deux molécules, ils vont rentrer dans la mitochondrie, cet organite de forme globulaire, au sein de la matrice mitochondriale. C'est là où les deux molécules d'acide pyruvique vont poursuivre la totalité de leur catabolisme. Voilà, ce sont les définitions. Là, j'essaie un peu de donner d'autres informations de plus pour que vous puissiez un petit peu se rappeler et maîtriser votre cours. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, complétez les couples ci-dessous par les lettres convenables. Donc, pour la question numéro 2, alors, donc, nous allons continuer pour la question numéro 2. Complétez les couples ci-dessous par les lettres convenables. Alors, pour le numéro 1, le glucose, il est de formule C6H12O6. Donc, le couple sera 1D. Pour le 2, l'acide pyruvique de formule CH3COCOH. La bonne réponse est alors 2B. Pour la question numéro 3,
acétyl-coenzyme A de formule CH3CO coenzyme A. Donc la réponse c'est 3A. Pour la numéro 4, l'éthanol de formule C2H5OH. Donc la réponse c'est le 4C. Ce sont les réponses concernant la question numéro 2. Passons maintenant à la question numéro 3. Déterminer là où les réponses justes et les réponses fausses de chaque proposition. Alors pour la première question, le glycose est matière organique. Bien sûr. A, c'est juste. Nous savons que toute matière organique, c'est une matière qui contient le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, et il est, bien sûr, combustible. Une matière organique peut être brûlée. Alors, pour le 2, le cycle de Krebs, pour le petit a, il produit 3 NADH2. La réponse, il est juste, bien sûr. Si vous révisez le cycle de Krebs, par un cycle de Krebs, il y a la formation de 3 molécules de NADH2. Pour le B, le cycle de Krebs produit 2 ATP. C'est faux. La proposition est fausse. Par un seul cycle de Krebs, il y a la formation d'une seule molécule d'ATP. Pour la question C, le cycle de Krebs produit une seule molécule FADH2. La proposition, elle est juste. Alors, pour le D, se fait dans la matrice, bien sûr, le cycle de Krebs, l'ensemble des réactions carboxyliques s'effectue dans la matrice mitochondriale. Alors, concernant la question numéro 3, la glycolyse se fait dans le hyaloplasme. Pour petit a, la réponse est juste. À l'entrée du glucose dans le cytoplasme, ce dernier va être activé, va être stabilisé sous forme de fructose diphosphate au sein de l'hyaloplasme. Donc la réponse est juste. Pour le B, dans la matrice, bien sûr c'est faux. La glycolyse a lieu au niveau de l'hyaloplasme. L'organite mitochondrie n'a rien à voir dans ce processus. C, dans la mitochondrie, bien sûr, la proposition elle est fausse. La dernière question, bien sûr aussi, elle est fausse. La glycolyse n'a pas lieu dans l'espace intermembranaire. Alors passons maintenant à la question numéro 4. Le NADH2, ce transporteur de protons et d'électrons. Alors, pour le A, est un transporteur d'électrons. Bien sûr, la proposition elle est juste. Est-ce qu'il est un transporteur de protons? Bien sûr, donc la proposition elle est juste. Son oxydation libère 3 ATP. Tout à fait vrai. Quand on va, par exemple, analyser la troisième phase après le cycle de Krebs, qui génère un ensemble de transporteurs du genre NADH et FADH2, ces transporteurs vont être réoxydés au niveau de la membrane interne mitochondriale, sachant que une molécule de NADH va libérer 3 ATP. Donc la proposition, elle est vraie pour le C. Sa réduction libère 3 ATP, bien sûr, c'est fausse, parce que tout simplement, le NADH H2 n'est pas réduit, il a été réoxydé au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Voilà, mes chers élèves, donc ça c'est juste les réponses et ça vous donne aussi une manière aussi de réviser. Alors maintenant, nous allons passer à la quatrième et dernière question. Écrire les réactions chimiques suivantes. Alors je vais effacer de ce côté. Alors, ils nous ont demandé la réaction globale de la respiration cellulaire. Alors, le 4, réaction globale de la respiration cellulaire.
Alors, on part d'une mole du glucose. Donc, C6H12O6 plus 6O2. Alors, nous obtenons 6CO2, 6H2O plus 38 ATP. Vous pouvez ici écrire à la place énergie plus chaleur. Voilà, c'est la réaction globale de la respiration cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? De la réaction globale de la fermentation lactique. Réaction globale de la fermentation lactique. Alors là, mes chers élèves, ils ont précisé quel genre de fermentation. Alors, bien sûr, on part toujours du glucose, le C6H12O6, alors va nous donner 2 ADP plus 2 PI plus énergie, 2 CH3, CHOH, COH, plus 2 ATP. Donc voilà la réaction. Donc là, 2 ADP plus PI. Alors, excusez-moi, là je vais essayer de l'écrire autrement. Alors, donc, 2 ADP plus 2 PI plus énergie va générer 2 ATP. Et bien sûr, c'est l'acide lactique. Donc là, je ne vais pas... Voilà. Mes 2 molécules d'ATP sont là. Donc ça, c'est l'acide lactique. Si vous écrivez la réaction de cette manière-là, ce n'est pas la peine d'en rajouter 2 ATP ici. Donc voilà mes 2 ATP. Alors, la troisième réaction demandée, c'est la glycolyse. Alors, je vais mettre de ce côté-là. La glycolyse. Alors, 3. La glycolyse. On a dit, mes chers élèves, que la glycolyse, donc c'est un ensemble de réactions biochimiques au cours desquelles le glucose subit une transformation en acide pyruvique. Cette transformation est couplée par des réactions simultanées que nous allons voir maintenant. Alors, je pars toujours du glucose C6H12O6. Alors, 2 CH3 COH, c'est l'acide pyruvique, encore appelé pyruvate. Cette réaction, comme je vous ai dit, il est couplé avec 2 ADP plus 2 PI plus énergie, formation de 2 ATP, et la réduction du transporteur 2NAD+, qui est réduit en NADH, H+. Donc c'est la glycolyse. Enfin, ils nous ont demandé, bien sûr, la réaction globale de la formation de l'acétylcoenzyme A. Formation de l'acétylcoenzyme A. Alors, la quatrième réaction, donc la formation de l'acétylcoenzyme A. Alors, vous savez certainement, mes chers élèves, comment l'acétylcoenzyme A est formé. Bien sûr, un petit rappel,
À la fin de la glycolyse, comme je vous ai dit, on a obtenu 2 acides pyruviques. Ces 2 acides vont poursuivre leur catabolisme au niveau de la mitochondrie. Et pour que le processus se poursuive jusqu'à la fin de la dégradation, il faut avant que chaque molécule d'acide pyruvique se transforme en acétylcoenzyme A en réagissant avec un coenzyme A, selon la réaction suivante. Alors, donc là je vais faire juste pour une seule molécule, donc CH3. Alors, CH3, COH va se transformer en CH3CO coenzyme A, c'est l'acétylcoenzyme A. Cette transformation, comme vous le savez certainement aussi, est accompagnée par des réactions couplées, à savoir une décarboxylation, c'est le premier déchet de la respiration cellulaire, une seule molécule de dioxyde de carbone, et la réduction d'une molécule NAD+, NADH+. Voilà, donc ça c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. Alors comme vous le savez mes chers élèves, vous savez déjà maintenant, vous avez une idée comment les gens de QCM vraiment sont proposés pour que vous puissiez restituer vos connaissances. Encore une fois, j'affirme qu'il ne faut pas apprendre par cœur. Essayez de réviser vos cours, faites des petits résumés et essayez bien sûr de connaître précisément les mots techniques scientifiques pour chaque réaction ou pour chaque donnée par l'exercice. Encore une fois, avant de terminer, pour les QCM, il faut être attentif, lire et relire avant de répondre. Alors, je vais me contenter de cet exercice-là. Je vous donne juste après une autre vidéo pour un autre genre de QCM concernant la restitution de connaissances. Merci. À bientôt.